Rio de Janeiro, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur et le jour de la plage pour les Brésiliens. Il va faire 33 degrés aujourd'hui à Rio de Janeiro. Je peux vous dire que ça va être cheio, comme ils disent ici, c'est-à-dire plein, bondé, rempli à la plage. Ils auront intérêt d'en profiter parce que d'ici 2 jours, il va faire plutôt froid. On va redescendre à 22 degrés. Rio de Janeiro, c'est la Bretagne, mais en mieux, parce que les températures, quand même en plein hiver, restent relativement élevées. 22 degrés la température de la mer durant l'hiver, donc du coup ça vous tempère toute la côte. Venez nous voir à Rio de Janeiro, vous verrez, c'est un endroit magnifique et splendide, un des plus beaux endroits que j'ai vus, même si j'ai pas énormément voyagé sur la planète, mais beaucoup sur la France. Mais franchement, passer à Rio de Janeiro, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors, je suis Sébastien Lièvre, vous êtes dans le cadre du temple bouddhiste à Gente da Praia, sim, à Rio de Janeiro. Et voilà, je suis naturopathe depuis 20 années, voire un petit peu plus. Je m'occupe du taoïsme depuis l'âge de 20 ans, avec beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'observation. Un petit peu de connaissances, parce que dans le taoïsme, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances. C'est l'avantage du taoïsme. C'est la voie la plus droite, la plus simple, la plus facile que vous puissiez trouver, alors que les autres religions vont mettre parfois, des fois, un petit peu plus de couleurs, comme dans l'hindouisme, qui est presque son opposé par rapport à, je dirais, à la complexité des couleurs qu'il peut y avoir dans l'hindouisme. Et voilà, c'est pour ça que vous retrouverez souvent, dans ma façon d'exprimer les choses, des côtés taoïstes. Alors c'est sûrement une de mes dernières vidéos bientôt ici. Je suis bientôt avec vous en France, en Bretagne, où je vais organiser ces semaines de jeûne pendant fin septembre et tout le mois d'octobre. Il reste encore des places si vous le souhaitez. Pas trop sur la semaine déjà de fin septembre, mais sur octobre déjà un petit peu plus. Testez le jeûne. Le jeûne, c'est pas une panacée, mais on va dire que c'est un bon rééquilibrage quand on est dans les extrêmes. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup, si vous avez une vie un peu dissolue, eh bien tout simplement le jeûne c'est son opposé, puisqu'en fait vous allez passer à rien ou pas grand-chose, surtout au niveau alimentaire. Et puis après, bien sûr qu'on va se balader tous les jours, on va aller sur l'île d'Ar, sur l'île aux Moines et voir des belles choses. Ce qui changera peut-être un petit peu de votre train-train quotidien qui est peut-être au milieu des immeubles. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus bien sûr en Bretagne. Et puis je crois qu'on a une réunion d'ailleurs avec des personnes de la chaîne qui est prévue le samedi quand j'arrive, non, quand je termine ma première semaine, donc ça va être le 2 octobre je crois. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de vos pires défauts. Qui sont quoi? Mais vos meilleurs alliés. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez observer ce que vous êtes, généralement, vous observez chez les autres ce qu'ils sont, et souvent dans le sens négatif, parce que c'est ce qui vient vous heurter. Mais l'observation peut vous permettre aussi, à travers vos défauts, de comprendre le mode de fonctionnement du monde. C'est tout l'art de la gnose qui est vraiment de comprendre, d'entrer dans la connaissance. On en parle beaucoup dans le bouddhisme. Pourquoi? Parce que la connaissance fait partie, je dirais, des prérogatives pour sortir de ce samsara qui est au milieu, que vous retrouvez dans la plupart des dessins bouddhistes, où en fait tout le monde se mord la queue. Hein, le serpent, le coq ou le paon, ça dépend des dessins, et puis le cochon. Et vous avez l'ignorance qui fait partie de tout ça. On reviendra plus tard sur le désir et la répulsion, puisqu'en fait ça va faire un petit peu partie de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc un petit peu plus bouddhiste aujourd'hui. Et cette connaissance à travers la gnose, donc ça c'est le côté un petit peu plus européen, le côté un petit peu plus, je dirais, occidental de présenter les choses, c'est d'entrer dans la connaissance. Mais entrer dans la connaissance, pour moi c'est important, mais pas forcément que d'ouvrir un livre. Il faut observer autour de soi ce qu'il se passe. Alors on peut prendre un livre comme base, mais si vous n'expérimentez pas, si vous ne voyez pas, si vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous
et en vous, eh bien ça va être très difficile. Alors, bien sûr qu'il y a, je dirais, deux façons de présenter cette connaissance. Soit vous partez d'une connaissance qui est dans la métaphysique et que vous allez appliquer petit à petit dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez une connaissance du grand. Hein, si vous commencez par l'astrologie, des choses comme ça, et bien ensuite vous allez essayer de les retrouver dans le petit. Parce que tout ce qui est dans le petit est dans le grand, et tout ce qui est dans le grand est dans le petit. Donc vous avez deux façons d'entrer dans la connaissance. Soit une façon en partant de l'expansion et en allant vous contracter sur Terre et en observant sur Terre, ou alors le côté opposé, c'est-à-dire que vous allez partir de la Terre, vous allez partir des choses concrètes, vous allez partir de vous, c'est plus le taoïsme, généralement c'est plus une voie qui est reliée au taoïsme, et vous allez vers le ciel et vous allez finir par observer les astres, les constellations, pourquoi pas ce qui est au-delà au niveau stellaire, mais vous comprenez bien qu'il du coup il y a deux modes, je dirais, d'entrée en connaissance qui existent, un qui va être yang et un qui va être yin. Un qui est basé sur l'expansion et un qui est basé sur la contraction. Soit vous partez du centre et de la Terre et vous allez là-haut, soit vous partez de là-haut et vous allez sur Terre. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, on part d'en haut et on va en bas, ou on part d'en bas et on va en haut. Donc en fait, il y a un axe entre la Terre et le ciel, et vous êtes au milieu. Le principe de l'éveil, c'est d'entrer dans cette connaissance et qu'il y ait des trucs tac, qui se connectent à l'intérieur de vous, qui vont modifier vos comportements et qui donc vont avoir un impact. C'était pour une petite introduction sur la connaissance. Donc, si on peut remercier nos pires défauts, eh bien, nous allons pouvoir remercier nos amis édomites et khazars dont on vous parle beaucoup, qui ont un sang bien particulier, semble-t-il, mais qui surtout vont permettre des résonances avec nous, dans le sens où vous n'êtes pas forcément avec un sang d'édomite ou de khazar, mais le problème, c'est que vous pouvez avoir une résonance à l'intérieur de vous avec ce qu'ils sont eux. Donc du coup, vous tombez dans le piège de l'édomite ou du khazar, qui est un piège bien sûr d'hypermatérialité, dont je vous parle depuis longtemps. Donc je vais revenir un petit peu sur cette histoire d'éveil, d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et observer les choses, d'accord? Pour voir ce qui est. Comprendre comment la fatigue est justement une aide et non pas un blocage. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis vous comprendrez aussi que le contrôle, eh bien, ils sont opposés, c'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus de contrôle, et puis dans votre vie normale, vous êtes sous contrôle de l'ego, et du coup, vous ne pouvez pas observer. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur ces histoires de baguettes magiques. Alors, je vous explique ça au travers du design, parce que je trouve ça très imagé. C'est basé sur le Yi-King. Je vais prendre un petit peu mon exemple pour que ça soit un petit peu plus imagé. Comme moi, qui est là, ce qu'on appelle, dans le design humain, on appelle ça là une porte, hein, la porte 57 par exemple, ce qui est en fait le symbole du Yi-King 57, qui est l'intuition, la capacité à scanner les choses. Ou alors la porte 34, le Yi-King 34, le pouvoir, ou le mariage, ou la persévérance, puisque ça fait partie des portes qui sont dans mon design. Bien sûr que les astres apportent des couleurs à tout ça, et en plus, si vous avez 6 bâton de logos dans le Yi-King, et si vous êtes plutôt en ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6, ça vous donne encore des couleurs différentes. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce côté, nous sommes tous des voitures, entre guillemets, un véhicule. Ce véhicule, bien sûr, pour tout le monde, il a 2 bras, 2 jambes, pour la plupart. Et puis, par contre, ensuite, vous allez rentrer dans la mécanique du véhicule et vous allez voir que vous rentrez dans les fractales et qu'effectivement il y a plein de possibilités à l'intérieur de programmation. C'est ce qui vont donner toutes les couleurs. J'insiste, vous faites très attention de ne pas rentrer trop dans la complexité tant que vous n'avez pas compris la simplicité. Pourquoi? Parce que tout simplement dans la complexité, votre ego va pouvoir s'en servir dans le sens qu'il va pouvoir gagner en connaissance qu'il va utiliser en pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, plus il connaît et plus il peut être reconnu. Donc du coup, c'est le côté biaisé du pouvoir et de la connaissance, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être reconnu par l'autre parce que vous connaissez à l'intérieur de votre tête. Et là, attention, vous allez terminer enfermé dans le labyrinthe de la connaissance. Et oui, bien sûr, le bouddhisme, il y a aussi toujours deux faces.
la face positive de la connaissance et la face, on va dire, négative, même si les termes sont un petit peu choisis de façon à porter un jugement. Mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que vous avez deux spirales. Une spirale qui va aller vers l'extérieur et une spirale qui va vers l'intérieur. Ce sont des symboles que l'on retrouve partout. Je me souviens très bien, c'est au cairn de Gavrinis, qui est dans le golfe du Morbihan. Si vous rentrez dans ce cairn, qui est sur une île, l'île de Gavrinis, eh bien vous allez voir en fait pas mal de spirales et de choses comme ça. Donc c'est vraiment des connaissances qui datent d'il y a très longtemps et que l'on remet au goût du jour plus ou moins avec le New Age, etc. etc. Donc l'art de la connaissance, c'est d'entrer dans la connaissance, de l'expérimenter, de la valider par sa propre expérience. Ça s'appelle la connaissance du monde et ça sera bien sûr de votre monde avec vos couleurs, vos programmations. Mais on va dire que globalement, normalement, vous êtes capable de parler avec une autre personne qui a vu plus ou moins la même chose, mais vous en parlerez d'une façon avec des couleurs différentes. Mais si vous êtes ouvert d'esprit, vous comprendrez très bien ce que raconte l'autre. Voilà. Donc, nos pires défauts sont nos pires alliés. Pourquoi? Parce que si vous devez observer quelque chose, c'est si possible au travers de vos défauts. Vous aurez plus de mal à observer vos qualités. Du moins, moi j'ai plus de mal. Mais les autres peuvent vous en parler de vos qualités. Mais généralement, on peut connaître un petit peu plus ses défauts. Les autres peuvent aussi vous parler de vos défauts. Mais c'est vrai que ces défauts, quelque part, vous allez voir que ce sont souvent vos meilleures qualités aussi. Une pièce, deux faces. Plus grand la face, plus grand le dos. C'est-à-dire que si vous avez un sale défaut, eh bien en fait derrière lui se cache sûrement une capacité exceptionnelle. C'est ça qu'il faut comprendre, sauf que votre ego va utiliser, je dirais, cette qualité dans un mauvais sens. Ça j'en parlerai un petit peu après quand on passera sur ce côté un petit peu de l'utilisation. Je vous parlerai un peu de Donjons et Dragons parce que ça m'amuse. Donc voilà, les Édomites et les Khazars vont tout simplement par syntonie vous envoyer des informations avec lesquelles vous allez plus ou moins raisonner. On est bien dans l'hypermatérialité actuelle et le principe c'est de comprendre que quelque part votre fatigue, vos défauts, les Édomites, les Khazars, eh bien ils sont là pour tout simplement et vous aider à éclairer un petit peu ce qui se passe en vous, peut-être à faire monter le noir pour qu'on puisse un petit peu voir avec la lumière ce qu'il se passe. Et du coup, vous entrez dans la connaissance du bien et du mal, dans le sens où vous êtes capable d'observer aussi bien un côté que l'autre. Ça, c'est très intéressant, je pense, de le comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas forcément des grands méchants à l'intérieur de nous, mais par contre, nous avons des petits points, effectivement, où il est facile d'appuyer sur la bonne note et je dirais que ça résonne en nous en harmonique du mal et c'est intéressant à observer. Et sans ces personnes-là qui ont peut-être effectivement une capacité à détruire importante, eh bien vous ne pourriez pas trouver votre capacité à construire aussi facilement que ça. C'est pour ça que vos pires défauts peuvent vraiment vous aider à entrer dans la connaissance du bien et du mal et à pouvoir toucher du doigt un petit peu cette connaissance du monde autour de vous dans lequel vous vivez aujourd'hui et qui bien sûr est basé sur la dualité, c'est-à-dire une pièce, deux faces et un jeu. Ce jeu, c'est le jeu du karma. Alors le mot karma aujourd'hui est très mal utilisé puisqu'il a été repris par le New Age dans le sens où on a mis le champ mémoriel et les mémoires dedans. Donc le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Kama, en pali, ça veut dire action. Ça veut dire acte. Karman, en sanskrit, ça veut dire acte. Alors à mon avis, je ne le prononce pas comme il faut, mais c'est pas grave. Donc action, acte sous toutes ses formes. Donc en fait, c'est le jeu des actions. En fait, le karma, c'est quoi? C'est le jeu du yin et du yang. Et que quand il fait très chaud, vous avez soif. Et bien, c'est du karma. C'est-à-dire, c'est le jeu d'action, bien de ces deux forces qui jouent en permanence à l'intérieur et à l'extérieur de vous et qui créent le mouvement, qui créent l'action. C'est ce que j'essaye de vous expliquer très souvent à propos de ce jeu du yin et du yang qui joue tout le temps autour de nous. Voilà.
Donc, remettons le karma à sa place, d'accord? Et laissons tomber un petit peu ces histoires de vie antérieure et posons-nous un petit peu sur notre vie d'aujourd'hui, qui est, à mon avis, le point principal, ou du moins le point où l'ego ne va pas récupérer encore des informations pour agir d'une façon ou d'une autre, pour se protéger de ses peurs, puisqu'en fait, le principe, c'est vraiment de se protéger de ses peurs. Donc, le bouddhisme nous incite à entrer dans cette connaissance. Et cette connaissance, eh bien, l'autre face, c'est l'ignorance. Donc c'est pour ça que l'ignorance est la base, quelque part, d'une hypermatérialité. Plus vous allez entrer dans la gnose, plus vous allez entrer dans la connaissance du monde qui vous entoure, mais qui est aussi à l'intérieur de vous, et plus, quelque part, vous allez ouvrir les yeux qui sont complètement collés. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dormir, vous êtes sous hypnose, les yeux sont fermés et c'est collé. L'éveil, c'est quoi? C'est d'ouvrir les yeux par rapport au monde. Et plus vous allez embrasser le monde dans toutes ses couleurs, aussi bien la métaphysique que du concret sous mes pieds, eh bien, vous allez entrer dans la connaissance. Et cette connaissance va vous éveiller. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Alors il y en a qui ont la chance de naître éveillés, mais ce n'est pas la majorité, puisque de toute façon, très rapidement, la société va mettre les chaînes autour des poignets. Votre ADN contient déjà, je dirais, des graines de tout ce qui va vous poser des problèmes ou tout ce qui va pouvoir vous aider. Ça va être un petit peu le principe de la deuxième partie. Mais comprenez une chose, c'est que l'éveil est important pour changer d'état. Et cet éveil, ça veut dire être éveillé, c'est avoir les yeux ouverts. Si j'ai les yeux ouverts, alors je regarde. Et je regarde quoi? Eh bien, j'observe ce qui se passe autour de moi. Alors, si possible, je vais l'observer sans jugement. Parce que quand vous commencez à juger, vous commencez à fermer les yeux. C'est-à-dire que quand vous jugez, vous êtes dans la répulsion. Alors, nous sommes encore dans le centre du samsara avec la répulsion. La répulsion, c'est refuser quelque chose. Donc, ça veut dire fermer les yeux et pas vouloir le voir. D'accord? Donc, le fait de juger quelque chose, eh bien, ça vous fait entrer en répulsion ou alors en désir. Puisque si vous jugez que c'est bien, c'est que vous avez tendance à le désirer. Si vous jugez que c'est mal, vous avez tendance à le repousser. Donc, faites très attention à cela. Mais par contre, utilisez-le à bon escient, dans le sens où le jugement, c'est intéressant. C'est un peu comme les édomites, c'est-à-dire que quand vous jugez, eh bien, vous êtes capable, quelques secondes après, ou si vous avez une certaine partie de vous qui vous observe, eh bien, vous allez pouvoir voir que le jugement, eh bien, ça vous permet d'observer là où vous fermez les yeux. Et quelque part, ça vous permet aussi d'entrer dans la connaissance. Si vous intégrez le jugement dans votre vie, non pas qu'il faut le refuser, mais l'observer quand il est là. C'est aussi simple que ça. Donc toutes les personnes qui vous diront « faut pas juger », ils ont un problème. Ils sont dans le jugement du jugement. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Le jugement existe, le non-jugement existe aussi. Ça serait votre nature Bouddha qui n'aurait tendance à ne pas juger. Mais le jugement, c'est votre nature d'ego, votre programmation avec ses peurs qui vous incite à juger et qui vous incite à aller vers le désir et la répulsion. C'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui et on a le nez dans le caca aujourd'hui à 300%, puisqu'en fait cette hypermatérialité est très présente. Ce n'est pas un hasard, c'est ce que je vous explique avec la métaphysique, mais on ne va pas partir sur ce chemin-là aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc ce jugement, acceptez-le, voyez-le quand vous jugez. Et du coup, quand vous jugez, voyez votre face qui est là en train de, je dirais, de fermer les yeux et de ne pas être éveillé. Vous allez voir aussi que quand vous êtes fatigué, eh bien, vos pires défauts montent en puissance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, vous êtes proche d'une mort physique quelque part, hein, puisque quand je suis fatigué, mon niveau d'énergie est en train de descendre, j'approche d'une mort physique, mais du coup, j'approche aussi de son opposé, ou du moins de sa face complémentaire, qui est la mort du mental. Et du coup, ça le réveille. Quand vous avez eu des conflits, des gros problèmes dans votre vie quand vous étiez jeune, ça crée un réflexe, je dirais, de conservation, non pas physique, mais mentale. Donc quand vous êtes fatigué, il y a une baisse d'énergie, et votre énergie mentale baisse aussi,
Et du coup, tout le monde a peur. C'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous pouvez faire une erreur de jugement dans votre déplacement, mais vous pouvez aussi faire une erreur de jugement dans votre tête. Donc du coup, votre mental approche de sa propre mort et du coup, il a peur et du coup, ça fait ressortir vos pires défauts. Et là, votre mental va utiliser vos meilleures qualités, mais dans le sens inversé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez par exemple une capacité à observer les choses, je vais en parler après, eh bien quand vous êtes fatigué, votre mental va se concentrer sur sa qualité d'observation et il va l'utiliser à mauvais escient, ce qui veut dire que vous n'allez pas observer les choses d'une façon large, mais plutôt étriquée. D'accord ? Donc quand je suis fatigué, je suis proche d'une mort, qu'elle soit mentale ou physique, et je fais des erreurs, tout simplement parce que la peur est plus forte. Mais quand je ne suis pas fatigué, eh bien je suis sous contrôle. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'énergie me permet de me contrôler. C'est-à-dire que nous sommes tous plus ou moins des contrôlants. Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont plus de capacité à contrôler que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quand vous êtes sous contrôle. C'est pour ça que souvent, dans mes consultations en psychologie, je demande toujours à la personne, mais est-ce que tu es sous contrôle ou est-ce que... Non, c'est vraiment... Ça coule. Et il y a vraiment deux choses qui sont vraiment différentes par rapport à ça. Et vous pourrez très bien le vérifier, c'est que quand votre contrôle n'est pas là, vous tombez dans la fatigue. Et du coup, vous avez la problématique qui revient. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir si vous êtes sous contrôle ou pas, tout simplement en levant le côté, je dirais, plein d'énergie qui peut se contrôler et qui a les capacités du contrôle. Donc voilà, vous voyez, on entre dans la connaissance, c'est-à-dire que quand la fatigue est là, on peut voir certaines choses. Quand le contrôle est là, on peut voir d'autres choses. Et c'est comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement de votre mental qui a peur que d'une chose, c'est de mourir. C'est-à-dire que vous avez un instinct de conservation au niveau physique, pour ne pas toucher un poil brûlant par exemple, pour ne pas détruire vos cellules. Eh bien, vous avez aussi des schémas mentaux pour ne pas détruire votre mental, qui se souvient que quand une personne essaye de prendre le dessus sur moi, ça me fait peur. Et du coup, je dois réagir et j'ai des systèmes qui se mettent en place. Donc, soit vous partez complètement en cacahuète et du coup, vous fuyez, ou alors vous attaquez. Il y a toujours deux possibilités. Soit je fuis, soit j'attaque. C'est soit yin, soit c'est yang. D'accord ? Ceux qui se mettent la tête sous le tapis, c'est une fuite. D'accord ? Il n'y a pas de mouvement, mais au bout du compte, ça reste une fuite aussi. Donc voilà, ce qui est important de comprendre, c'est le mode de fonctionnement. Et que vos défauts, quelque part, sont vos meilleurs alliés pour voir ce qu'est le monde. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, vous allez comprendre une chose, c'est que vous avez une programmation. Donc ça, j'ai insisté sur la vidéo, une des vidéos précédentes sur ça. Vous êtes comme un véhicule qui a 4 roues. C'est-à-dire qu'on a 2 bras, 2 jambes, comme tout le monde. Par contre, le moteur va être différent. Les pneus peuvent être différents. Tout ça, c'est votre programmation. Cette programmation, eh bien, vous pouvez la toucher à travers l'astrologie, puisqu'en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que pour programmer quelque chose, il faut bien mettre des 0 et des 1 quelque part. Et puis ensuite, on va mettre des couleurs. Et les planètes mettent des couleurs. Et puis ces couleurs, effectivement, elles peuvent être utilisées soit en destruction, soit en construction, ça dépend du moment. Par contre, souvent, quand vous avez des capacités de destruction fortes, vous avez aussi une capacité qui peut être de construction forte, si vous arrivez à renverser le mécanisme, puisque quand il y a un grand quelque chose quelque part, eh bien vous avez un grand quelque chose en opposé. Alors ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être sur un plan, ça peut être sur un autre, donc c'est pas toujours simple d'entrer dans la capacité inverse et de la trouver, d'accord ? Donc ces baguettes magiques dont je vous parle beaucoup dans le design humain, ce sont tout simplement des canaux qui vont relier vos centres d'énergie. Donc vous avez des centres d'énergie, dans ces centres d'énergie, vous avez des portes qui correspondent en fait au symbole du Yi King, les 64 façons de vivre la vie, et puis eh bien, ces portes vont être illuminées par une planète, et donc ça va activer cette porte, et ça va vous donner des capacités un peu supérieures par rapport à une personne par exemple qui n'a pas cette porte, on va dire, je dirais, définie. Alors lui, il a la porte ouverte, c'est-à-dire que tout peut rentrer, d'accord, à travers ce symbole-là. Par contre, une personne qui est définie, c'est un rail, c'est un axe, c'est puissant, c'est un faisceau qui sort, d'accord.
Et si dans un centre opposé, vous avez la porte qui est en face, vous activez un canal, c'est ce que j'appelle un petit peu vos baguettes magiques. C'est des capacités de déployer l'énergie dans un certain sens qui est forte. Et c'est au travers de ces capacités, on va dire, de Superman, que vous pouvez vivre votre vie d'une façon, soit en destruction, soit en construction, soit la spirale dans un sens, la construction, soit la spirale dans l'autre sens, la destruction. Et c'est votre ego qui va utiliser les baguettes magiques. Donc votre ego, si vous êtes dans la spontanéité, si vous êtes bien axé, eh bien tout simplement l'ego utilise la baguette magique dans le sens de la vie et de Dieu quelque part. Et puis si vous n'êtes pas bien axé, si vous êtes perdu dans les labyrinthes, si vous avez un gros bocal autour de vous qui ne vous fait pas voir la vie, ou du moins qui vous pousse à l'ignorance, et bien là effectivement votre ego va quand même utiliser les baguettes magiques parce que ce potentiel énergétique il est là, mais il va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser dans son petit but d'ego qui a peur et donc qui va essayer de contrôler tout ce qui se passe. Alors je vais prendre mon exemple pour un petit peu plus vous expliquer comment mes pires défauts sont mes meilleurs alliés, puisque quelque part derrière mon grand défaut, je peux y voir aussi je dirais, mon meilleur allié dans la vie, si je vis ma vie d'une façon différente. Alors par exemple, nous allons prendre le canal du pouvoir. Donc c'est un canal qui relie deux symboles du Viking, le 57 et le 34. Et ce canal du pouvoir donne la capacité, je dirais, à avoir de l'intuition, à pouvoir scanner ce qui est autour de vous, et du coup ensuite d'avoir l'énergie pour modifier ou pour faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai une capacité de façon intuitive à sentir ce qui se passe autour de moi. Et donc si c'est utilisé à bon escient, eh bien nous allons aller dans la construction. C'est-à-dire que nous allons construire des belles choses, je vais pouvoir aider l'autre de par mon intuition à ce qu'il puisse trouver son propre chemin. Et ça, c'est le côté positif. Mais si Sébastien, il est sous des formes de contrôle, des formes de fatigue, eh bien, il va utiliser son intuition en voulant détruire l'autre, par exemple. C'est-à-dire que, vu que j'ai la capacité de sentir ce qui est à l'intérieur de l'autre, eh bien, j'ai bien sûr la capacité de le détruire. C'est-à-dire que, aussi bien je peux l'aider, que je peux le détruire. C'est-à-dire que, et ça, je l'ai souvent dit à des personnes autour de moi, et j'ai la chance de quasiment jamais avoir utilisé le côté destructif. Et souvent, je dis aux personnes, mais tu sais, si je voulais, entre guillemets, je pourrais te détruire dans le sens où je te connais tellement bien que je pourrais te mettre face à toi-même pour te pousser au suicide quelque part, parce que tu ne peux pas voir ça et c'est trop difficile. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en moi, que je n'ai vraiment pas beaucoup utilisé. Quelle chance! Par contre, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup utilisé les techniques de contrôle chez l'autre en faisant mumuse avec ses peurs. C'est-à-dire que, alors ça, c'est plus avec mes enfants. C'est vrai qu'avec les adultes, j'ai pas joué avec ça. Par contre, avec les enfants, dans le sens où, pour avoir le pouvoir sur eux, et surtout avoir le calme et la paix, puisque c'était vraiment une de mes problématiques, qui était vraiment de refuser la guerre. Et du coup, j'utilisais ma technique d'intuition et de pouvoir sur l'autre, sur les choses, dans le sens où je connaissais ce qui pouvait faire peur à quelqu'un, et donc j'allais utiliser la peur pour l'avoir à ma botte quelque part, et avoir la paix et le calme. Donc là, j'ai été très fort là-dessus, et croyez-moi, c'est vrai que bon, voilà, j'ai peut-être abusé un peu trop de cette baguette magique que la vie m'avait donnée. Donc mon pire défaut, qui était quelque part une certaine manipulation de l'autre au travers de ma hypersensibilité, eh bien, ça peut aussi se transformer en force. Donc, quand vous avez des gros défauts, observez-les bien, essayez d'aller trouver aussi ce qui est sa face opposée, puisqu'il y a une face opposée à toute chose. Un défaut, c'est plutôt le côté destructif, eh bien, tournez-le dans l'autre sens et vous allez découvrir votre côté constructif. Je pourrais vous prendre d'autres exemples, mais je ne pense pas que ce soit forcément utile, dans le sens où celui-là était quand même suffisamment parlant pour vous exprimer les choses. Alors chacun a ses capacités. Il y a des personnes qui ont un canal qui est très important,
qui est le canal de l'accouplement, dans le sens où c'est pas forcément que l'accouplement physique, mais c'est aussi quand cette personne entre dans votre champ, ça va créer chez vous quelque chose qui crée une fusion entre vous et elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes peuvent l'utiliser à bon escient, dans le sens où elles peuvent utiliser cette fusion pour aider l'autre, ou alors elles vont utiliser cette fusion pour le détruire, c'est-à-dire l'emmener là où elles ont envie de l'emmener. On est encore sur des techniques de contrôle. Le contrôle est vraiment quelque chose de très fort. Peut-être qu'on pourrait faire une vidéo sur ça, parce que c'est quelque chose que nous utilisons beaucoup, et que ce soit avec les uns ou avec les autres, bien sûr. Et sur nous-mêmes, au bout du compte, puisque ça commencera de toute façon par nous-mêmes aussi. Donc voilà, nos amis édomites, eh bien, nous pouvons les remercier, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire monter en nous nos conflits, ils vont faire monter en nous nos peurs. Eh bien, allons-y, entrons dans la connaissance, et entrons dans la connaissance de nos peurs. C'est-à-dire que oui, si ça me fait peur, pourquoi ça me fait peur? Et comprendre le mécanisme et entrer dans la connaissance de tout ça. Et du coup, ouvrir les yeux et entrer dans une forme d'éveil. C'est le principe de toutes les religions normalement, qui est ou du moins une des faces de la religion, qui est de vous emmener vers l'éveil, c'est-à-dire la connaissance de ce que vous êtes, où vous êtes, et alors ce que vous allez faire, bon ça se discute, hein, c'est un petit peu la destinée dont je parlais dans la vidéo précédente, mais on va dire au moins de quelle façon surtout vous allez être en mouvement dans la vie. Voilà, j'espère que j'ai été assez, on va dire, juste, que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux, je crois pas, j'ai dit beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Observez, 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 observez. C'est vraiment ce que je vais vous conseiller tout le temps lorsque j'essaye d'aider quelqu'un, c'est d'observer ce qu'il fait. Qui parle? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est sa nature Bouddha? Est-ce qu'il voit vraiment bien les choses dans toute son amplitude? Ou est-ce qu'il a un bocal autour de lui qui l'empêche de voir? Mais du coup, quel est ce bocal? Quelle peur elle a? Donc voilà, c'est tout l'intérêt de l'observation et d'entrer dans la connaissance jusqu'au moment où clic, il y a un déclic qui fait que les choses peuvent s'accélérer. Tout est exponentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez la chance aujourd'hui d'entrer vers l'éveil, à mon avis, de façon encore plus rapide qu'il y a peut-être il y a 300 ou 400 ans. Si l'hyper-matérialité est là, l'hyper-spiritualité, bien sûr, est évidemment là aussi. Pas forcément sur le même plan, on est bien d'accord, hein, c'est pas en brûlant des cierges que vous allez changer votre spiritualité, mais c'est au travers de la matière qui est sous pression que la pression de la spiritualité va pouvoir s'épanouir. C'est ma façon de voir les choses, c'est la chance que l'on a aujourd'hui d'entrer dans un règne un peu différent peut-être, ou du moins une expérience surtout différente, puisque une fois que je serai mort, et ben voilà, ça sera fini pour mon expérience d'ici. Et je parle donc de mon expérience ici aujourd'hui avec vous ce dimanche de temps magnifique ici à Rio de Janeiro. J'espère qu'il en est de même pour vous en France. Je vous dis ciao ciao, bye bye, portez-vous bien, aimez ceux qui sont autour de vous du mieux que vous pouvez. Surtout ne vous suicidez pas avec eux, c'est-à-dire que des fois il faut savoir faire aussi un mouvement. L'amour, c'est bien, mais l'amour de l'autre, c'est aussi savoir, par exemple, lui dire les choses qui lui feront du mal, ou du moins qui feront du mal à son ego. Et puis, des fois, il faut savoir rien dire. Mais là, c'est la spontanéité qui devrait jouer, si possible, au travers de votre nature, je dirais, la plus transparente possible. Ciao, ciao, bye bye, à bientôt.